Merci Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues. Alors, on a avec ma collègue Anne Lassus essayé de faire un bilan avec les maires du canton, on en a 54, du CTS pour voir un peu est-ce que ça répondait à leurs attentes et qu'est-ce qu'ils attendaient pour la deuxième phase. Moi je vais vous livrer et vous faire part de quelques remarques. La plupart regrettent vraiment la dotation communale d'investissement auquel tout avait droit et qui leur donnait une visibilité. Et d'ailleurs, le montant total des aides en volume était plus importante. Et d'ailleurs, la dotation de solidarité auquel la plupart avaient droit était aussi plus importante en volume que la dotation commune fragile. L'autre aspect, c'est sur l'ingénierie. Les montants importants qui sont investis en ingénierie non réglementaire, parce qu'on a ce qu'on est obligé de faire, mais sur l'ingénierie non réglementaire ne leur semble pas justifié. Et ils ont un point qui revient souvent, c'est qu'ils ne veulent pas de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ils veulent de la maîtrise d'œuvre. Et donc je pense que c'est une vraie dialectique aujourd'hui. Ils ne recherchent pas de l'AMO. Et leur vrai besoin, c'est de la maîtrise d'œuvre. Et ce n'est pas ce qu'on leur propose. Donc c'est un vrai sujet si on reste sur ce plan-là ou pas. Sur les bourgs-centres, on voit bien que le dispositif n'a pas été déployé de manière équitable sur l'ensemble des territoires, puisque beaucoup de bourgs-centres n'ont même pas été informés qu'il y avait ce type de dispositif. Alors on sait que c'est venu par le CAUE sur des communes qui demandaient des études et ça a été fléché ainsi. Moi je trouve que c'est important, parce qu'on a parfois une tendance à faire des appels à projets, que tout le monde puisse avoir sur tous les territoires la même information. Enfin, sur les communes fragiles, c'est aussi important de dire quand c'est bien. Le fait de rajouter 1,5 million d'euros, c'est très bien. Le fait d'augmenter le taux plafond, ce qui prend en considération parfois des difficultés d'autofinancement pour certaines communes, c'est très bien. Le fait de baisser aussi le montant minimum, ce qui permet sur certaines opérations très concrètes de pouvoir y répondre, c'est très bien. Maintenant, il faut poser quand même quelques questions sur les communes fragiles. C'est est-ce que leur nombre augmentera? Est-ce que les critères évolueront? Et surtout, est-ce qu'on raisonnera désormais en revenu médian plutôt qu'en revenu moyen? On a le retour sur certains villages qui a parfois une personne qui est très très fortunée et qui biaise totalement la valeur du village et qui exclut des villages qui ont des populations très pauvres. Je sais que c'est un débat qui a pu exister il y a quelques années ici. Moi, je pense qu'il faut qu'on l'ait. C'est très important parce que c'est ressenti de manière injuste. Je sais, Monsieur le Président, que vous avez eu des échanges directs avec certains maires. Je pense notamment au maire de Brémoncourt qui aime échanger avec vous. Mais voilà, c'est une question importante. Je pense qu'il faut qu'on l'ait. La deuxième, c'est le fameux tableur Excel qui donnera les communes éligibles et celles qui ne le seraient plus. Il faut que les données dans ce tableur soient prises au même moment. Ce qui a été fait il y a 3 ans, puis bon, personne ne voulait mettre en risque juridique les choses, c'est qu'on a pris des données, que ça soit, il y avait tout un certain nombre d'éléments qui ont participé à un indice. On est parti sur des données, notamment INSEE, qui n'étaient pas toutes à la même date. Sauf que si on prend par exemple, alors je vais prendre une autre période, la crise de 2008, ce qu'on prend juste après la crise de 2008 et ce qu'on prend 3 ans plus tard, la situation n'est pas la même. Et ça biaise forcément les données qu'on peut avoir de commune à commune. Et je crois que pour que ça soit incontestable, il faut que pour chaque commune, on prenne au même moment T les données, ce qui permettrait d'avoir des biais, ce qui était le cas il y a 3 ans. On n'avait pas la capacité en peu de temps de pouvoir générer ça, mais c'est vraiment à mon avis une exigence qu'on doit porter lorsque ça reviendra en CP sur les modalités concrètes et qu'on arrêtera la liste des communes éligibles dans quelques mois.